Une journée de sensibilisation qui sonne comme une victoire. Le Conseil d'État vient d'annuler plusieurs dispositions d'un arrêté interministériel relatif à l'utilisation des pesticides. Au bout de 15 ans de lutte contre les pesticides, c'est la première grande victoire qui reconnaît l'obligation et la nécessité de protéger les riverains vis-à-vis de la dérive des produits des pesticides, des produits phytosanitaires. Le coquelicot, symbole de tout un combat. Sur le marché d'Alassac, des habitants adhèrent au discours de cette association. Je pense qu'ils ont raison d'essayer de faire prendre conscience aux gens que l'agriculture telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est peut-être pas forcément la plus respectueuse de l'environnement. J'ai toujours été sensibilisée à la défense de l'environnement et au maintien d'une agriculture raisonnée. Et plus que raisonnée maintenant, sans produits chimiques, sans herbicides, sans pesticides. L'épandage laisse échapper les produits phytosanitaires dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Dans ce village, situé à quelques kilomètres d'Alassac, des riverains sont directement exposés. Dès lors qu'il y a un traitement de pesticides, les produits vont dériver de cette zone traitée directement sur l'habitation qui est située à quelques mètres seulement. Un filet anti-dérive vient d'être installé pour limiter l'exposition aux pesticides. Mais pour Fabrice Micourneau, l'État doit aller encore plus loin. Il faut interdire à proximité des habitations, dans un rayon de 100-150 mètres, l'utilisation de produits qui sont connus pour être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens. Une charte entre riverains et arboriculteurs du Limousin existe. Une réunion de mise au point est prévue en préfecture au mois de septembre.